Allô tout le monde, bienvenue au podcast Sans Sulfite. Donc, c'est un podcast qui se consacre à la politique municipale, un pouvoir très important au Québec et qui met en scène plein d'acteurs, plein d'actrices, plein de personnages que je veux vous faire découvrir. Ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Mon nom est Xavier-Antoine Lalonde, je suis maire de la ville de Saint-Colomban. J'ai le grand plaisir d'effectuer cette fonction-là depuis 2017. Mais je suis en politique municipale depuis plus de 10 ans. Ça m'a permis de rencontrer un paquet de gens. Puis l'idée du projet, c'est de vous les présenter, d'avoir une discussion avec elles, avec eux, sur plein de choses, leur ville, qui ils sont, qu'est-ce qui les motive, plein d'anecdotes du milieu municipal. Je veux qu'on se promène partout au Québec, donc on veut visiter toutes les régions administratives. Le projet se fait, c'est enregistré à l'intérieur du Loft Collectif. Donc, c'est un espace de coworking, propriété de mon amie, productrice aussi du projet, Marie-Josée Roqueboissonneau. Donc, nous sommes dans ces locaux, autour d'une grande table, entourés d'un petit public. On voulait un public parce que ça génère vraiment une ambiance. Le public réagit, rit, commente. Donc, je pense que ça va créer quelque chose de super intéressant qu'on veut vous faire partager. C'est un projet qui nous est cher. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à télécharger, à référer à vos amis. C'est un projet qu'on veut démocratique. J'aimerais ça qu'ils vivent un peu partout au Québec pour que tous ces fous-là, toutes ces folles-là qui mettent leur face sur un poteau, bien, on les humanise un petit peu, puis on rit avec eux, puis qu'on comprenne aussi c'est quoi les dilemmes derrière les décisions qu'on prend. Bonne écoute tout le monde. Bye bye. Bonjour Michel Lalonde. Bien, bonjour Xavier-Antoine. Merci d'accepter notre invitation à notre premier podcast Sans Sulfite. Tu es mairesse de la ville de Sainte-Adèle. Exactement, oui. Depuis 2021. Exactement, novembre 2021. Là. Dis-moi, là, en commençant, pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce monde fou de la politique municipale? Bien, moi, j'avais déjà fait de la politique municipale il y a une trentaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, là, disons. Mais à Val-Morin, comme conseillère municipale, mais tu sais, ça n'avait comme rien à voir avec une ville. Par contre, je connaissais un peu comment c'est la mécanique, tu sais, quand même, là, les avis de motion, règlements, etc. J'avais cette connaissance-là. Puis j'ai toujours été une bébête politique, tu sais. J'ai milité beaucoup au niveau provincial. Et puis là, j'étais un petit peu sur le bord de la retraite. Je me sentais un peu comme en retraite. Beau projet de retraite. Oui, beau projet de retraite. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que, ben, en tout cas, la mairesse de Sainte-Adèle, à l'époque, je l'avais approchée en disant, écoute, ça m'intéresserait peut-être de travailler avec toi, tu sais. Elle m'a dit, OK. Puis là, finalement, une journée, elle m'appelle, puis elle me dit, j'annonce demain que je ne me présente plus. Fait que là, ça fait oh, là. On est quand, là? Mois de septembre, mois d'octobre? Ben, on est septembre. Septembre 2021. Exact. Puis là, bien évidemment, moi, je me sentais pas nécessairement... je me demandais si j'étais capable d'assumer une tâche comme ça. C'est bien beau, Val-Morin, mais là, Sainte-Adèle, c'est quand même 150 employés, 14 500 personnes, tu sais, c'est beaucoup. Puis il y a beaucoup, beaucoup de services, tu sais. Quand tu vas... Les premières fois, je suis allé au garage municipal, quand tu vois une vingtaine de gros camions qui t'arrivent à hauteur des roues. Là. Ça, c'est juste les camions. Ben, c'est pas ça, les tu sais. Puis, en tout cas, fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on cherchait des candidats, puis on n'en trouvait pas nécessairement. Puis moi, je me voyais pas nécessairement là. Puis évidemment, quand les gens me demandent qu'est-ce qui a fait décider, bien, je disais toujours, c'est arrivé devant les fruits et légumes chez IGA. Ce qui s'est passé, c'est que bon, il y avait une seule équipe qui se présentait, puis tout le monde était sur les nerfs parce que les gens, la majorité ne voulaient pas. C'est des gens qui ne sont pas impliqués vraiment dans la communauté. Et puis, c'est ça, il y a une ex-conseillère qui me rencontre justement au IGA. Puis elle me dit, ben qu'est-ce qui se passe? Ben je dis, il se passe rien, tu sais. Ben, elle dit, ben oui, mais on ne peut pas laisser ça faire ça comme ça. Fait qu'elle dit, ben faut que tu te présentes. Je dis, malade, tu sais. Elle dit, oui, il faut que tu te présentes. Écoute,
J'ai dit, oui, mais j'ai pas d'équipe. Je fais quoi, là? Moi, tu sais, on est à une semaine. On est le dimanche, hein, puis la fin des mises en candidature, c'est le vendredi. Fait que c'est quand même tard. Wow. Et puis, OK, il me dit, appelle Nadine, elle va t'aider. J'ai appelé, elle me dit, appelle tel candidat, c'est un indépendant. En tout cas, il y en a 2, 3 noms, puis j'en ai vu 2 qui se présentaient déjà, puis je leur ai expliqué que... Puis je voyais qu'on partageait des valeurs assez semblables. Ensuite de ça, il y en a un qui avait voulu se présenter à la mairie, puis il venait d'arriver à Saint-Adèle, puis c'est un jeune bien dynamique, mais tu sais, il ne connaissait rien de la ville. Là. Il a essayé de monter une équipe, et je n'ai jamais été capable. Fait que moi, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, tu voulais te présenter à la mairie, commence donc par être conseiller. Fait que, il a aimé l'approche, il a dit oui. Oui. Il dit, ouais, mais tu sais, moi, je m'ai monté une équipe, j'en avais 2 autres avec moi, puis tout ça, il faudrait que tout le monde vienne ensemble. J'ai dit non. Je dis, tu sais, moi, il y avait aussi le principe, s'ils sont 3 d'un bord, puis que, tu sais, déjà en partant, moi, je ne veux pas être noyauté non plus. Bien là, il m'a parlé des 2. Finalement, une des 2 que j'ai approchée, puis c'était bien correct. Puis, en tout cas, finalement, le mardi matin, il y a une équipe. 3 jours après? 3 jours après. Et puis, fait que c'est ça. Fait que là, on a dit, on va faire une surprise, on va attendre la dernière minute, tu sais. Puis, Nadine, qui était la mairesse sortante, elle me dit, c'est elle qui m'avait dit, attends vendredi à midi. Elle l'aimait tellement pas, le gars qui se présentait. Elle dit présente-toi, arrive le vendredi midi, elle dit d'un, tu vas scraper sa fin de semaine. C'est comme ça, des fois. Tu vas le déstabiliser, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis là, mais il fallait un programme, tu sais, c'est bien beau, là. Mais Nadine nous a donné son programme. On était parti de ce base-là, puis on a bâti notre propre programme. Okay. On s'est rencontrés souvent pendant une bonne semaine de façon intense, là. Puis après une semaine, notre programme était déjà bâti. Puis vu que je suis une fille qui est dans la communication, une semaine et demie plus tard, il y avait des affiches 4x8 qui étaient installées un peu partout dans Saint-Adèle, tu sais. Tellement qu'à la fin de la campagne, il y a eu toutes sortes de rumeurs qu'on avait été, comment je disais ça, appuyés par Québécois qui avaient payé nos affaires parce que il disait que c'était trop professionnel pour... Ben là, tu sais, je dis, quand tu étais là-dedans, c'était ma job, tu sais. Ah oui, puis j'ai su aussi que indirectement, tu avais travaillé contre ma première élection comme conseiller municipal. Oui, tellement que tu étais impliqué en communication politique. Ben c'est ça, c'est qu'on m'avait approché parce qu'il y avait une équipe qui était là à l'époque, l'équipe de Jacques Labrosse. Et puis, il y avait une conseillère qui s'occupait de faire ma comptabilité. Puis elle me dit, on cherche quelqu'un pour s'occuper de nos communications. J'ai dit, OK, moi, de toute façon, je n'avais pas... Tu sais, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais évidemment, personnellement, je voulais qu'ils gagnent parce qu'on travaille pour quelqu'un. Bon. Puis finalement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais puis dans le fond, aujourd'hui, on voit que c'est une bonne chose. Je pense, en tout cas. Oui, c'est bien gentil. En effet, ouais, ça a bien lancé mon parcours. Mais ça a commencé dur ton mandat. Hein? Déjà directement avec la MRC, tu as décidé de prendre une position assez... sans dire confrontante, là, assez dure pour rétablir un peu les faits. Là. Je pense que la MRC longtemps a eu une exemption de taxation à Saint-Adèle. Puis je pense que ça, directement, en début de mandat, tu as décidé, là, Saint-Adèle, ça va fonctionner comme ça. Ben, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que, évidemment, il y a toujours la taxe compensatoire là, pour des immeubles. Puis la MRC, l'entente qui avait déjà existé, elle payait 60 cents du 100 d'évaluation. Ouais. Jusque-là, c'est pas pire, tu sais, mais là, quand tu arrives avec un centre sportif de 42 millions, là, tu regardes que ça peut rapporter, cette affaire-là. Mais c'est pas ça qui était vraiment l'enjeu principal, c'est que le fait que la MRC avait confié la gestion du centre sportif à un organisme privé. Ouais. On s'est posé la question... mais premièrement, on a déjà des procédures dans le moment qui ne sont pas réglées, là, mais à l'entendant, on avait décidé de lui charger $1 du 100 d'évaluation, qu'on trouvait respectable, parce que notre taux de taxation commerciale est 1,85. Fait qu'on dit, on est quand même pas pire. Alors, mais ça a fait des flamèches, disons. Là. Puis moi, j'avais de la difficulté là-dedans. En fait, le DG avait joué un rôle important dans cette décision-là, puis Nadine avait parlé, puis elle avait dit, tu peux les taxer au maximum si tu veux, tu sais. Ah, OK, c'est un missile téléguidé de l'administration. Elle m'avait lancé quelque chose comme ça, puis je comprenais pas tout à fait. Puis moi, je croise le préfet qui est en élection. J'ai dit, ouais, mais je t'ai élu, je vais te faire taxer à 100 tu sais. Mais moi, je sais pas ce que je dis quand ça. T'avais décidé de mettre les choses au clair en partant. Ben, dis-moi, je vais te taxer à 30 fait que, parce que c'est la cote-part de Saint-Adèle au niveau. Fait que c'est ça. C'était un petit peu difficile au début.
Mais disons, il y a beaucoup de maires qui comprenaient très bien ce qu'on faisait, puis pourquoi on le faisait. Puis là, maintenant, on l'a retiré, on est revenu au taux de 65 $. Puis, tu sais, la première année, moi, j'arrive là à MRC, je ne savais même pas c'était quoi. Je savais c'était quoi une MRC, là, mais tu sais, je veux dire, puis, tu sais, tu as un mythe. Il y a toujours un mythe au niveau du maire, tu sais, c'est le maire, c'est la mairesse, tu sais. Et puis, même, je regardais les gens un peu comme ça, là, tu sais, des gens que j'avais vu des journaux, puis tout ça. Fait que, au début, j'étais plutôt tranquille, il se passait pas, on suivait, tu sais, puis tranquillement, j'ai commencé à m'affirmer, puis je voyais qu'il y avait des choses. Puis, tu sais, le problème que je trouvais qui était plate, que je trouve encore, c'est que, tu sais, nous, on est une ville, on a à peu près tous les services, et puis, on paye en double souvent sur des services, tu comprends? Parce que nous, il y a des services, comme ça, en culture, on a tout ce qu'il faut à Saint-Adèle. On n'a pas vraiment besoin, mais on paye là aussi. On paye sur beaucoup de choses qui, finalement... mais il faut comprendre aussi, ça ne veut pas dire... Il faut quand même y ait un esprit de solidarité avec les autres, là. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, je commençais à m'exprimer, je commençais à poser des questions, puis il est arrivé d'autres aussi. Et puis, il faut dire qu'on était 6 nouveaux élus sur 10 là, à la MRC. Mais au départ, c'est sûr que c'est les autres qui lidaient pas mal. Puis là, tranquillement, on a commencé à se manifester, à s'affirmer. Puis là, je suis contente parce que je me sens bien en selle dans ma tâche. Puis c'est drôle parce que quand le DG arrive avec une proposition, dès qu'il a fini sa proposition, c'est vers moi qu'il se retourne. Parfait, ça. Je suis contente de même. Puis, tu sais, puis aussi, là, puis j'ai développé un réflexe parce que je trouve que ça coûte cher. Nous autres, la MRC est passée de 15 employés à 45 en peu de temps, tu sais. Il y a des fois, je me demande s'il n'y a pas trop de monde là, puis je pense qu'il y a trop de monde. Bon. Et puis, les derniers pas accrochés, les derniers points qui ont été de friction avec la MRC, c'est lorsqu'il est arrivé l'idée du logement. Nous, du logement social, on en fait depuis 40 ans à Saint-Adèle, tu sais, puis c'est pas nouveau chez nous, là. Puis on connaît comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis notre cher préfet a décidé que ce serait son legs. Mais ça, il n'a jamais parlé dans sa campagne électorale. C'est apparu tout d'un coup. Il a été maire pendant je ne sais pas combien d'années, puis ça n'a jamais été une préoccupation. Mais là, tout d'un coup, c'est une préoccupation. Et puis, ce que je crains tout le temps de la MRC, c'est que lorsqu'ils prennent en main en tout cas chez nous, là, je ne sais pas que c'est partout comme ça. Chez nous, lorsqu'ils prennent en main une... Il y a un autre préfet devant moi, là, tu sais. C'est ça, c'est correct. Fait que... J'écoute, je comprends, je sympathise. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai lancé dans les journaux qu'il se prenait pour le Messie en logement, là, mais en tout cas. Puis, mais c'est ça, t'as pas peur de t'affirmer, Michel? Non. Même. Puis ce qui s'est passé, c'était bien le fun parce que j'ai organisé un colloque pour leur montrer qu'on connaissait ça. Puis j'ai invité une dizaine, 8 promoteurs immobiliers majeurs à Saint-Adèle. J'ai invité des gens du milieu des affaires, mais je les ai ciblés au milieu des affaires. J'ai ciblé des gens qui sont des gens en affaires, mais qui sont aussi ont une conscience sociale ou qui s'impliquent dans le milieu. J'ai fait venir des organismes communautaires pour exposer, eux, ce qu'ils vivent chez eux, là, tu sais, que ce soit les aînés, que ce soit les jeunes. Ben, j'avais tous les groupes. J'avais les aînés, j'avais les jeunes, j'avais les gens qu'on appelle... en milieu vulnérable, des gens vulnérables. On avait, c'est ça, je l'ai dit, les jeunes. Puis on avait les familles, les gens qui représentaient les familles. Là, t'es plus dans le logement abordable. Oui, puis j'avais aussi, j'avais invité tous les maires de la MRC, plus certains maires de l'extérieur de la MRC. Et puis, en tout cas, ce qu'on m'a dit à la suite de ça, ça a roulé, c'était génial. On a fait venir la Fédération des coopératives d'habitation. En tout cas, on a fait venir le gouvernement du Québec et le fédéral pour nous exposer les programmes à la fin. Puis, il y a la mairesse de Val-David qui m'écrit le lendemain, elle dit félicitations, c'était vraiment un succès. J'ai eu beaucoup de commentaires de ce genre-là, mais elle a rajouté quelque chose comme t'es audacieuse de mettre des promoteurs avec des gens du milieu communautaire dans la même réunion, tu sais. Moi, je l'ai fait sans m'arrêter, mais tu sais... mais je pense que c'était bon parce que les gens du milieu, ils ont pu voir c'est quoi
la vraie réalité que les gens vivent. C'est intéressant ce que tu abordes parce que les gens, ils négligent un peu le rôle de rassembleur ou de rassembleuse qu'un maire ou une mairesse doit jouer dans sa communauté. Puis on vit un peu avec le résiduel de la commission Charbonneau. S'associer avec des promoteurs, c'est mal vu. S'associer avec des entreprises, c'est mal vu. Mais en même temps, si on ne travaille pas avec ces gens-là, évidemment, ça vient limiter la capacité de développer des villes. Toi, tu as décidé de faire fi de ça, d'asseoir tout le monde autour d'une table puis de dire, là, le logement, on va s'en occuper. Saint-Adèle, on a une expertise, puis c'est comme ça qu'on veut faire les choses. C'est ça. Puis j'avais averti les promoteurs, c'était une question qu'ils ont dû répondre pendant l'Assemblée. C'est de dire, je leur ai posé la question, mais en tout cas, c'est comme un mini-forum qu'on a fait d'une demi-heure. J'ai posé la question, promoteur versus abordabilité, est-ce réaliste? Puis il y en a qui m'ont dit, oui, c'est faisable. Puis ils m'ont donné certains critères que ça pouvait se faire. Les preuves n'ont pas été faites, mais en tout cas, ils semblent dire qu'ils sont capables. Il y en a un qui s'en vient me voir lundi, là, qui veut absolument me parler. Il dit, j'ai un beau projet, puis tout ça. Puis au téléphone, d'entrée, il me dit, en tout cas, c'est un beau projet de condo. Je l'attends lundi. C'est pas des condos, j'en veux pas de condos. Ah oui. C'est pas que des condos. Tu sais, tu parles de logement abordable pour des gens, pour leur donner une accessibilité à un logement. Mais là, si tu parles de vendre un condo à 100 000, 200 000, ça ne marche pas, là. 100 000, je pense pas qu'ils soient capables de ça. Non. Non. Fait que finalement, c'est ça. Je vais écouter. On va l'écouter. J'ai fait venir mes 2 conseillers qui sont au logement avec moi pour qu'on puisse un peu évaluer ce qu'ils vont nous sortir puis leur amener des arguments si c'est possible de le faire, tu sais. Puis ta ville, là, la ville de Saint-Adèle, là, elle avait besoin de Michel Lalonde. Pourquoi? Bien, parce que, en tout cas, moi, je suis une fille de communication, puis c'est assez de rassembler, puis de rassembler les gens, les différents groupes sociaux. Moi, je suis une fille que le côté social est très fort dans ma façon de voir les choses. Puis pour moi, c'était important de pouvoir identifier, puis comment je peux dire ça, que tous les différents groupes se sentent impliqués dans leur ville et puis qu'on puisse leur donner la possibilité de le faire. Et c'est sûr que c'est des enjeux, mais il y a aussi des enjeux qui sont bien matériels. Hein? Excusez, nous autres... ce qui est bien frustrant à Saint-Adèle, dans le moment, c'est qu'il y a beaucoup de projets qu'on pourrait mettre de l'avant, mais on a une dette de 45 millions. Là. Tu peux-tu expliquer pourquoi ça s'est construit aussi vite, cette dette-là? Ou peut-être pas dire aussi vite, mais comment c'est construit? J'ai posé des questions pour savoir. Bien évidemment, je ne vais pas jeter le blâme sur les autres qui ont précédé. Ils ont pris des décisions. Mais en même temps, c'est pas toi qui l'as généré, cette dette-là. Non. Tu sais, comme par exemple... on a construit une place des citoyens qui a coûté beaucoup plus cher que prévu. On a fait comme 15 millions. La ville engloutit beaucoup d'argent dans le fameux projet là, de la Roland avec une espèce de nouveau Silicon Valley dans les Laurentides, là, avec toutes les grandes technologies là, qui a foiré, que ça n'a pas fonctionné. Puis la ville était prise à payer. Je pense qu'ils ont englouti une affaire comme 6-7 millions là-dedans. Ça veut dire qu'ils ont prolongé le réseau d'égouts aqueducs, puis finalement, ça ne s'est jamais développé. Est-ce que c'est ça? Ou, je ne sais pas, je ne suis pas tout au courant de toute la dynamique qui s'est passée à l'époque, mais je sais que c'était un gros projet, mais les gens ne sont pas venus. Je pense que c'est plus ça. Là, les technologies ne sont pas venues s'installer à Saint-Adèle. Il y a eu un producteur de films vidéo, qui était là pendant un certain temps, mais il était tout seul. Il a fait un film puis il est parti? En tout cas, je sais pas, il faisait des vidéos. Là. Moi, je ne l'ai pas connu. Je creuserai pas trop. Il était parti, puis c'est ça. Puis on avait modifié. Par la suite, il est arrivé un super gros projet. Tu sais, les pelleteux de nuages, là? Il y en a qui est arrivé avec un beau gros projet, là, avec un parc aquatique, puis tout le kit. Puis... oui, mais M. Malouf, pour ne pas le nommer. Mais ce qui s'est passé, c'est que la ville le voyait un peu comme un sauveur parce que, tu sais, ils se libéraient de la dette qu'ils avaient en gérant les fameux immeubles de la Roland. Ouais. Alors, ils ont donné pas mal, ils ont modifié le zonage, ils l'ont rendu récréo-touristique. Et puis, bon, c'est ce qui est arrivé, ça n'a pas fonctionné. M. Malouf s'est torpillé par les créanciers, puis tout ça. Puis là, ben, dans le moment, il y a quelqu'un qui l'a pris en main, puis on discute avec lui, puis ça semble être intéressant. C'est pas un projet qui est mort, là? Il est 2 pieds bien sur terre, bien sur terre, oui. En fait, c'était acheté, le Roland, par 2... Au départ, c'était 2 personnes qui viennent de la Côte-Nord, dont un des 2 est un courtier immobilier, et il y avait aussi un médecin qui est un ophtalmologiste, des gens de la Côte-Nord. Mais en cours de route, le courtier s'est retiré, fait que le médecin s'est retrouvé un peu tout seul là-dedans. Il s'est engagé un chargé de projet, un directeur de projet qui connaissait bien le milieu, qui a rencontré les gens de la MRC. Il est venu me rencontrer récemment. Il disait, si tu as des idées, vous avez des idées pour nous autres, on est ouverts. Fait que là, on a commencé à entreprendre quelque chose. Puis on lui a demandé s'il y avait une possibilité de faire du logement chez eux, abordable, s'il y avait des promoteurs qui veulent en faire.
Puis effectivement, il y a quelqu'un que pas mal tout le monde connaît, Boom Desjardins. Boom Desjardins travaille avec un promoteur immobilier, puis lui, il veut absolument créer 100 logements abordables à Sainte-Adèle. Ils sont venus me rencontrer, fait que là, on va voir pour la suite. Je les ai mis en contact ensemble. Pour voir, puis l'autre est parti en vacances pour 2 semaines, mais il va sûrement se développer quelque chose. Puis il y avait une autre partie du terrain de Mallouf qui avait un super projet que vous avez dû entendre parler, qui s'appelle un géolagon. J'avais 2-3 questions là-dessus. Oui, hein? Vas-y. Ah, il m'aime pas. Monsieur Mascotte n'aime même pas beaucoup. Parce qu'il sentait... Mais là, il est rendu à Charlevoix, là. Ben là, ça marche pas non plus à Charlevoix. Non, mais ce qui s'est passé, c'est trop drôle. C'est qu'à un moment donné, tu sais, ce monsieur-là est spécial parce qu'il il lance des projets sans même avoir parlé aux villes, sans même avoir de permis. Ouais. Alors, tu sais, il parlait de je ne sais pas combien de chalets locatifs à Sainte-Adèle. Je pense que c'était 180 quelques. Double, ça faisait 200 quelques. Et puis, pas de plan, pas rien. Puis, avec son lagon. Puis, finalement, il s'était présenté à l'hôtel. Il s'est présenté à la ville de Sainte-Adèle avant qu'on soit élu, je pense 2 mois avant. Il était venu présenter, en gros, son projet. Mais il avait laissé aucune trace. Il était reparti avec ses affaires. Okay. Puis là, il vend un projet qui n'existe pas. Moi, je disais aux gens, quand ils me posaient des questions, vous me demandez de parler de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et puis, à un moment donné, il n'était pas content après moi. Il m'a écrit un moment donné, il me disait que j'étais menteuse puis hypocrite. Puis, en tout cas, toute la quête. Parce qu'il écrit aussi à 10 h le soir. C'est probablement. Ouais, ça, des fois. Dans chaque ville, on en a, tu sais. Oui. Le message avant 6 h le soir, c'est une chose, puis le ton après, des fois, on se doute que... Puis, tu sais, puis ce qui est arrivé, c'est vrai que j'avais pesé fort un peu sur le crayon. S'il m'avait interviewé, puis on m'avait demandé qu'est-ce qui arrive avec le géolagon, mais j'avais répondu, j'ai dit, il se passe toujours rien. De toute façon, ce projet-là n'existe pas. Tout ce qu'il est venu faire, c'est nous présenter un esquisse sur le coin d'une table. Il ne l'a pas trouvé drôle parce qu'il avait coûté une couple de mille pour partir un PowerPoint avec des ingénieurs, tu sais. Là, Mais chaque ville a ses projets. Puis, en même temps, il y avait Charlevoix. J'ai eu des appels de Charlevoix. La mairesse de Saint-Urbain, en partant, là, qui m'a appelé parce qu'elle était préfète suppléante. Ouais. Je sais pas et puis, elle, là-dessus, elle était absolument contre. Elle dit, ça fait 35 ans que je fais de la politique. J'ai jamais été contre un projet, mais celui-là, il ne passe pas chez nous. Puis, il a vécu les mêmes choses qu'à Sainte-Adèle, où les gens sont opposés, où il y a eu toute une... Quelqu'un qui apprend vite, là. Puis là, on m'a dit que le projet était mort ou qu'il avait été refusé. Mais là, tout d'un coup, il nous a sorti quelque chose des journaux l'autre jour que j'ai trouvé belle fun, dans le fond. C'est qu'il dit, bon, là, il dit, je m'en vais à Tremblant. Sainte-Adèle, là, c'est pas assez gros pour ça marche pas. Alors là, il a décidé qu'il s'en allait à Tremblant, mais je suis certaine que Luc, le maire de Tremblant, Luc Brisebois, n'est sûrement pas au courant, lui non plus. Ah! Et puis je pense qu'il ne sait même pas où il va aller. Parce que lui, il fait ses projets, mais il ne dit pas où il va aller, il ne sait pas. Mais est-ce qu'il est propriétaire? À Sainte-Adèle, il est propriétaire. Okay, c'est le seul endroit. Mais là, il a dit qu'il était pour faire quelque chose de plus petit à Sainte-Adèle. OK. Oui, un petit étang. Au lieu de faire un gros lagon, ça va être un petit étang. En tout cas, je ne sais pas où ça va aboutir, mais je pense que ça n'aboutira pas nulle part. Là, Parle-moi... tu sais, je suis passé par là en 2017. Tu sais, on est élu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. Tu rentres dans ton bureau. Comment ça se passe? Ta première journée, là. Tu prends possession du bureau. Premièrement, le soir de l'élection, le DG est là. Fait que je m'en vais le voir, il me félicite, puis il dit, tu viendras me voir, et il dit, je vais m'occuper de charger ton agenda. OK. Alors, la première journée, je suis arrivé, puis je savais où était le bureau. Je suis allé partir mes petites affaires au bureau. Je suis monté au bureau du DG, parce que ça, je fais ça tous les jours. Je monte en haut, puis on jase ensemble. Et puis, là, il m'a fait faire le tour. La première journée, il m'a fait faire le tour de tous les services de la ville. Puis, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis, mais en même temps... Qu'est-ce qu'il y avait dans le bureau? Ton bureau, là? Dans mon bureau? Oui. Parce que j'imagine, Nadine, t'as-tu laissé quelque chose? Non, c'était vide? C'était vide. C'est vrai, les gens, ils s'en doutent pas, hein, mais on arrive et le bureau, il est vide. C'était de bâtir tout, là. Ouais, exact. Puis avec notre adjointe, elle m'a amené un paquet de chemises, là. Puis là, à partir de là, je commençais à... écrire des mots dessus. écrire des mots, c'est ça. Et puis tranquillement, au fur et à mesure, on bâtit des nouveaux dossiers. Puis, mais tu sais, aujourd'hui, là, je me sens très à l'aise dans ce que je fais, là, vraiment. Et puis, quand le DG nous a annoncé qu'il quittait, c'était un choc, tu sais, sur le coup. Ça, faut dire qu'il a annoncé ça en mars. Ça fait je pense que oui. 2 mois. On est en juin, mai.
Oui, c'est fin mars, à peu Puis près. le directeur général de la Ville de Sainte-Adèle était là depuis plusieurs années. Ben, en fait, il était là depuis 2014, sauf qu'il était greffier. Il est devenu Avant. DG 5 OK. ans, les 5 dernières années, il OK. était DG. Fait qu'il avait toute la mémoire de la ville. Là. C'était quand même un pilier. Oui, non, c'était un gars solide, là, tu sais. Ouais. D'ailleurs, il nous a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, gars, moi, je suis là pour te protéger au début, là, tu sais. Fait que... Au début, à la fin, il disait quoi? Ben, à la fin, quand il est parti, j'ai dit, tu sais, je pense que je suis assez prête. Il dit, oui, je t'ai regardé aller. Il dit, je pense que tu es prête, là, OK. tu sais. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, puis je trouve que c'est une école extraordinaire, le monde municipal. Ouais. On apprend beaucoup là-dedans. Moi, j'ai dit, c'est vrai, on a dit sans filtre, hein, naturel, sans Ouais, filtre. vas-y. Ben, la personne qui était directrice des services techniques, on m'avait dit, elle a bâti un petit cours pour t'expliquer comment fonctionnent l'aqueduc et les égouts. Fait que je dis, oh, moi, je vais aller suivre mon petit cours de marde, là, tu sais. Mais j'ai vu comment c'est complexe, ces histoires-là. Oui. Tu sais, j'apprends beaucoup, mais j'apprends encore, c'est sûr. On ne retient pas tout. On n'est pas ingénieur, on n'est pas... tu sais, on a nos connaissances à nous, mais on doit s'absorber de toutes ces choses-là. Ça t'a pris combien de temps, tu penses, être à l'aise, là? Tu sais, quelques mois, quelques semaines? Quand j'arriverais, je pense, à l'été, j'étais pas pire. Là. 6 mois, je commençais tranquillement à être plus à l'aise dans mes dossiers, à les connaître plus. Mais je dirais, après un an, là, vraiment. Là, Puis comment les gens t'ont accueilli, ta population? Là? Parce que faut le dire, Michel, t'es une femme trans. Exact. Tu l'as dit, c'est ouvert, mais je pense pas que c'est quelque chose que tu avais partagé écoutez, avant la politique. Moi, je disais, pendant la campagne électorale, j'ai dit, même si je perds, j'ai eu un cadeau. J'ai été capable de m'exprimer sur ce que j'étais et puis d'être fier de ce que j'étais, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que je venais de gagner quelque chose de précieux, là, juste là. Mais comment ça s'est fait, c'est assez spécial. Mais Nadine m'avait averti, elle m'avait dit, tu sais, Michel, là, ça va sortir pendant la campagne. J'ai dit, ouais, c'est ça. Elle dit, es-tu prête? T'sais? Hey, je vais vous dire, mon chum ne le savait même pas. Là, J'hésite à te demander quoi, là, mais... Hein? Non, en tout cas, il ne savait pas. Que tu allais en élection. Ouais, c'est ça. Non, mais l'élection, ça, j'en avais déjà glissé un mot. Là, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, il va falloir que tu t'attendes à ce qu'il se passe quelque chose avec ça. Fait que là, j'ai commencé à me promener autour, puis tu sais, je suis allé parler avec le DG de la Chambre de commerce, puis tu sais, je faisais des tests. J'ai dit, sais-tu qui j'étais avant? Elle dit, ben oui. Tu sais, il me disait tout ça comme, ben oui, il n'y a rien là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis ce qui s'est passé, c'est que finalement, le journal Accès publiait des articles sur chacun des candidats. Puis il avait fait des vidéos, il faisait des vidéos avec chacun. Il nous donnait pas les questions, mais il nous disait les sujets. Tiens, on va parler d'urbanisme, on va parler de la dette, on va parler des choses comme ça. Alors, il fallait se préparer. De toute façon, je suis quand même préparé pendant la campagne. Ouais. Puis, lorsque je suis arrivé là, on pose des questions, on passe à travers les questions, ça va bien, c'est parfait. Là, ils finissent en disant, on va vous poser des questions sur vous, personnellement, en rafale. Ils posent une question, la dernière fois que vous avez fait du plein air, si vous faisiez du karaoké, quelle chanson vous chanteriez? Puis là, il arrive avec la question qui dit, quel est le geste le plus courageux que vous avez posé dans votre vie? Puis je le regarde comme ça, je dis, j'ai changé de sexe. Tu sais. Ça a sorti... Comme ça. Ça a été ton coming out. Ouais. Et puis... quand je suis sorti de là, de la réunion, du vidéo, là, du studio vidéo, ça a fait... j'ai-tu fait une bonne affaire ou je viens de me caler? Mais pour moi, c'était important, c'était fait. Puis en même temps, j'allais au-devant des coups, là, tu sais. Oui. Parce qu'on le sait, ça peut être dur, la politique. La politique municipale, encore plus. Oui, puis ce qui s'est passé, c'est que finalement... en campagne électorale, je me promenais, puis j'arrivais à des endroits, puis les gens me disaient Madame, on vote pour vous, on a vu le vidéo, puis on est fiers de vous. Ouais. Ça faisait ça, c'était mais ça. L'authenticité, c'est payant. Puis, tu sais, j'ai eu des gens, comme par exemple, des gens d'affaires du milieu. Il me dit, une année, il dit Hey, sais-tu que si tu es élu, là, ils vont montrer qu'on est ouvert à Sainte-Adèle, tu sais. Ouais. J'ai dit Ouais. Puis, un autre, il me posait la question en même temps. Il dit Tu sais, j'avais une question que je vais te poser depuis longtemps. Il dit, toi, non, pas une question. Il dit, un commentaire, je voulais te faire depuis longtemps. Il dit, toi, tu es chanceux, tu aurais été les deux dans ta vie.
C'est que, ben, ça témoigne. Ouais, ça mais il y a eu témoigne une période, je pense, ça aussi, ça m'a aidé, ça a dû leur nuire. Il y a des gens à l'intérieur de l'autre équipe, pas des gens, pas des candidats, pas des candidats, mais des gens de leur organisation qui ont fait le tour de toutes mes affiches, toutes mes affiches, puis on met des moustaches sur toutes mes affiches, mais ça se fait régulièrement. Tu mets des moustaches, mais c'est pas juste ça. C'est que partout où c'était marqué candidate, ils ont barré le E. Mairesse, ils ont barré le SSE. Tu sais, ce coup, ça me fait mal. Mais ça m'amène à dire, parce qu'on en a jasé un peu en pré-entrevue, t'sais, on est dans une époque où il y a quand même, on l'entend, il y a des campagnes assez soutenues là, pour contrer l'intimidation envers les élus et tout ça. Puis t'es pas quelqu'un quand même qui a vécu de l'intimidation jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Malgré, je dirais, je pense que avais-tu des craintes? Un peu, parce que je voyais, avec tous les phénomènes de ce qui se passait d'intimidation, des gens qui se font insulter, puis tout le kit. Ouais. Non, il y a même eu un reportage dans le Journal de Montréal, puis même j'ai eu des félicitations, c'était bien correct, là, fait que c'est ça. Fait qu'il y a rien. Il n'y a rien. Je regarde ma productrice, ça bouge autour. Fait que, il n'y a rien eu, mais ça, c'est quand même curieux parce que c'est pas curieux dans le sens particulier, mais on en entend. Hein, on voit des collègues, hommes, femmes, partir à gauche, à droite parce qu'ils trouvent la politique municipale assez dure, assez sans pitié. Puis il y a beaucoup de campagnes. Puis, moi, je trouve ça intéressant que tu puisses dire que malgré ces différences-là, ça vient pas jouer du tout dans ton implication. Puis c'est pas quelque chose qui a été, je dirais, attaqué, sauf dans la campagne électorale. Ouais, non, mais je pense que je ne sais pas. C'est peut-être ce qu'on dégage aussi, c'est que, bon, moi, je suis une fille qui est près des gens. On me dit, mon Dieu, c'est le fun, on te voit partout. Tu es là, je vais t'envoyer les gens de l'âge d'or. On le fait tout ça aussi, mais on le fait. Moi, il y a des villes qui en ont plus. Oui, je le fais pour oui, des villes qui en ont plus. Moi, j'en ai un peu moins, mais j'en ai un peu moins. Puis d'ailleurs, dans ma campagne électorale, ça m'a servi parce que moi, je suis un baby boomer aussi. Puis je disais aux personnes âgées, ils allaient avoir enfin quelqu'un qui est là pour vous. Là, mais c'est vrai aussi parce que j'ai eu un journal, moi, avant. J'ai eu un journal pendant 30 ans. C'est pour ça que j'étais connu aussi beaucoup à Saint-Adèle. J'étais président de la Chambre de commerce juste avant d'être élu. Ouais. Et puis, j'avais lancé un journal, deuxième journal en 2015, je pense, en 2015, qui s'intitulait Le temps de vivre, qui s'adressait aux 50 ans et plus. Donc, j'avais fait beaucoup de choses sur les programmes MADA qu'on a tous pas mal dans nos villes maintenant. Amis des aînés. Amis des aînés. Je connaissais toute cette mécanique-là. Je connaissais les gens de la FADOC beaucoup. J'étais en contact continuellement avec eux autres. Ils m'aidaient beaucoup dans la production de ce journal-là. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce milieu-là des aînés, je le connaissais bien. Et puis, je connaissais leurs besoins. Puis ton champ d'action chouchou, là, dans la fonction, là, dans tout ce qu'on touche, là, comme mairesse, là, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Moi, j'aime beaucoup être près des gens, avec les gens. Mais le côté social, je l'ai dit, c'est un côté qui me préoccupe beaucoup. Fait que tout le volet développer des activités, soutenir la communauté, développer un lien d'appartenance. C'est très important. Ça c'est ta signature. Oui. Puis tu sais, souvent quand on parle de budget... Il y en a, c'est le logement social. Oui, mais le logement, c'est important des logements. Aussi. Là, non, le logement social, ça fait partie des services à la communauté des gens, là, non? Oui. Ben, tu sais, c'est ça qui est intéressant dans ce milieu-là. Tu sais, chacun y met un peu de soi-même, de son identité. Mais ce qui est spécial, moi, ce que j'ai trouvé, pas difficile, mais tu sais, on est des gouvernements de proximité. Ouais. Hein? Fait que, évidemment, on est dans le quotidien des gens. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de la ville. Tu sais. Il n'y a pas assez de commerce, c'est à cause de la ville. Puis, tu sais, ceux que je vois qui souvent, je ne vais pas dénigrer les gens, mais ceux que je vois sur Facebook, là, moi, je dis là-dessus, là, je dirais 75% votent jamais. Mais tu es quand même active sur Facebook. Ah oui. Mais je suis active, mais un peu comme tu fais, toi, là, c'est que je n'émets pas d'opinion. Là. Je donne de l'information sur des programmes, sur des choses qui arrivent, et je corrige des choses des fois quand je vois que c'est dur s'empêcher. Quand on tombe dans des informations. Ouais. Puis j'ai appris aussi, j'ai eu une expérience au début que j'ai jamais renouvelée après, parce qu'on m'a dit, mon Dieu, il y en a qui avaient écrit suite à ce que j'avais écrit, qui ont dit, mon Dieu, ça ne vous ressemble pas pantoute. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens, justement, de l'équipe adverse,
ils se sont mis à faire de la désinformation après l'élection. À un moment donné, ils sortaient des affaires, mais ça tenait tellement pas la route, là, qu'une journée, je me suis choqué. Puis j'ai répondu à une en disant, comment j'ai dit ça? Là? J'ai dit, de toute façon, chère madame, je pense que la vie municipale, c'est trop compliqué pour vous et puis que votre intelligence n'est pas capable de suivre ça. Oh! Puis là, évidemment, là, après ça, je l'ai regretté. Tu sais, des fois, il dit... Puis les gens, ils nous ramènent, hein? Ah ben oui, bien, il y a quelqu'un qui me dit, mais, Madame Lalonde, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses-là de votre part. Ouais. Là, je filais cheap, là. Fait que là, je suis allé l'enlever, mais qu'est-ce que tu penses que l'autre gang avait fait? Il avait déjà fait une capture d'écran. Oui, ça, c'est... Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, je pense que tu aimes travailler avec l'intelligence sociale de ta population. On en parlait. Tu sais, quand il y a quelque chose qui dérape, tu vas laisser les gens corriger les autres. Ça, je pense que ça prend quand même une sagesse de faire confiance à sa population, souvent pour rétablir les faits ou dire les choses, au lieu de trop rapidement sauter dans la mêlée puis commencer à... Puis, je sais, je n'ai un de mes conseillers qui est très émotif, puis, tu sais, quand il faut toujours le ramener. Puis, j'y ai parlé récemment parce qu'il pète sa coche facile, puis il sort, puis il claque la porte, puis tout ça, là. Là, j'ai une seule fille avec moi, puis elle va le voir, elle va le chercher dehors, puis elle lui parle, puis il revient, tu sais. Puis même à l'UMQ, à un moment donné, il n'était pas content, il décide d'annuler son inscription à l'UMQ. Je dis, bien, ouais, là, j'ai parlé récemment, je garde, là, la fuite, c'est pas une façon de faire, tu sais. Puis j'ai dit aussi, là, moi, j'ai appris quelque chose, puis c'est une réalité, c'est que j'ai dit, tu sais, quand on a des émotions, là, plus on est haut dans nos émotions, moins on est intelligent. C'est très vrai. Hein? J'ai entendu il y a quelques semaines dans un processus d'entrevue, tu sais, on a l'altitude définit notre attitude. Oui, ça aussi, je l'ai aimé, je l'ai entendu. Oui, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là aussi. Puis ça t'aide un peu à te sortir du tourbillon des fois. Puis je me souviens aussi, tu sais, que le DG m'avait dit, fais attention, quand tu écris quelque chose sur le ton des émotions, attends 24 heures avant de l'envoyer, tu sais. Puis là, il m'a lu quelque chose, je vais te lire quelque chose que j'ai écrit pour le curé à Saint-Adèle. Oui, mais je voulais t'amener là. Je voulais que tu me parles de ton curé. Puis il m'a lu ça, j'étais là, j'étais pas tu sais. Ben, dis-toi, je ne l'ai jamais envoyé. Je l'ai écrit, mais le lendemain, quand je l'ai relu, je dis non, j'envoie pas ça. Faut juste jamais accrocher le bouton envoyer. Là, puis... Mais parle-moi de ton curé. T'as un théologien de la libération, je pense, à Saint-Adèle. Oui, ben, tu sais, il est spécial. C'est que vraiment, pendant la campagne électorale, évidemment, disons qu'il y avait des sources de financement qui venaient de peut-être des gens de l'autre équipe ou quelque chose comme, ou dans l'organisation. Puis, évidemment, lorsqu'il y a des choses qui ont sorti sur moi, bien évidemment, il y a une vingtaine d'années, 23 ans, on était passé à JE. Puis on était passé à JE, mais tu sais, finalement, c'était tellement pas d'allure ce qui s'était dit à JE que nos clients, plutôt de nous lâcher, avaient décidé d'annoncer plus. Mais en tout cas, puis cette personne-là, il y a une personne qui avait décidé vraiment de me démolir. La personne, ça faisait 23 ans, elle m'en veut, puis elle m'en veut encore. C'est de valeur pour elle. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, les gens qui... c'est vrai que notre passé nous rattrape en politique. Là. Tu penses que tu es capable de cacher des choses. Le curé était au courant de ça, puis il a informé toute sa communauté. Tous ses paroissiens recevaient des courriels. Qui étaient de mon équipe, qui m'appuyait, qui m'a montré le courriel. J'avais répondu, tu sais, qu'ils ne connaissaient pas les deux du côté de la médaille, puis tout ça. Et puis, finalement, il y a des plaintes qui ont été logées contre lui, parce que ce n'est pas la première fois qu'il faisait ça. Là. Il s'implique. Il se met le nez où il n'y a pas d'affaires. Il fait de la mobilisation. Et puis, étant donné qu'il était financé quelque part, moi, je l'attendais. Je pense que je t'allais parler tout à l'heure. C'est que je suis allé fouiller dans la Bible puis dans les évangiles. Tu sais. Les phrases, tu sais, les affaires, c'est une affaire que j'avais entendue. Je me souvenais de ma jeunesse. Tu sais, on ne peut pas servir 2 maîtres, Dieu et. Dieu et l'homme. Dieu et l'argent ou quelque chose. Dieu et l'argent. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que j'avais été sorti. J'ai dit, si me relance, le jeune. Mais tu sais, connaître la personne en face de soi puis parler son langage, c'est une qualité en politique quand même. Par contre, il fait des bonnes choses, là. Il fait aussi des bonnes choses, évidemment. Moi, je l'ai rencontré quand même à quelques reprises. C'est quelqu'un qui est fascinant, mais c'est vrai qu'il mélange l'Église et la politique. Exactement, parce qu'il fait des choses intéressantes. Puis, tu sais, il y a des gens qui travaillent avec lui sur des dossiers là, humains, comme avec les Ukrainiens. Il travaille beaucoup à amener des Ukrainiens. Puis les gens qui sont autour de lui, il y en a 2 en particulier qui sont très actifs avec lui et qui me connaissent, puis qui sont de mes amis, là, tu sais.
Puis ils m'ont dit, tu sais, ils viennent me voir pour me demander quelque chose. Puis les Ukrainiens, ils m'ont dit, on le sait, André, il sait que tu l'aimes pas bien. En tout cas, je sais pas que je l'aime pas, mais tu sais, je veux dire, disons qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Tout simplement. Mais, tu sais, je pense que c'est une vérité de dire que le curé de Saint-Adèle est un des derniers curés qui fait un peu de politique dans une municipalité ou une ville. Puis ça, c'est quand même une curiosité assez intéressante aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Oui. Il change ou il prend je sa sais retraite? pas, moi, on m'avait dit qu'il s'en allait à Saint-Adolphe d'Howard. OK, bon, ben on salue Claude. Salut, Claude. Non. On l'aime bien, le père Cossette. Fait que c'est ça, puis qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, c'était trop drôle parce que j'ai reçu un appel samedi passé, ou vendredi passé, on me dit, tu sais Michel, on fait un brunch dimanche pour remercier André, puis souligner son départ. Tu viendrais-tu? Qu'est-ce que tu as répondu? Je vous êtes-vous malade? Ah, c'est vrai? Ben, coudonc, c'est sorti comme ça, là, mais après ça, j'ai dit, non, mais laissez-moi y penser. Là. Puis là, ils m'ont dit, quand ils m'ont dit, ça coûte 35$, j'ai dit, non, pas 35$ pour lui. Non, je suis pas flinant, bon. Mais non, mais c'est sans sulfite ici, hein? Ben, c'est ça. C'est sans filtre. En passant, ton sulfite, je ne savais même pas c'était quoi. Je suis allé voir dans le dictionnaire, là, j'ai compris. Vin au naturel, les petits, c'est ça. C'est un agent de conservation. On voulait le flipper en agent de conversation. C'est ça, un agent de conservation, agent de conversation. Tu vois, j'ai de la misère avec le lapsus. Qu'est-ce que j'ai encore 2 questions pour toi, puis je vais développer autour de ça. Tu es sorti quand même de manière assez virulente contre le ministère des Transports du Québec, puis je pense que tu avais de bonnes raisons de le faire. Dans le milieu, c'est pas quelque chose souvent qui est bien reçu parce que on a cette culture-là souvent de dire on va y faire payer sa sortie malgré ce qui peut se passer. C'est quand même des mots qui se passent en politique municipale. Hein. Faut pas être trop violent dans nos sorties, sinon on peut en payer le prix à long terme. Comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ta sortie, comment ça a été reçu? Je sais qu'il y avait les comment on appelle ça, les attachés politiques de notre député, qui était Nadine Giraud à l'époque, qui, eux, n'étaient pas contents, mais pas pantoute. Là. Ils m'ont dit, ils étaient là à l'événement. Ouais. Et puis, ils m'ont dit, tu aurais pu nous en parler. Peux-tu faire une petite synthèse? Là, ce qui est arrivé, c'est que pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'à un moment donné, on communique avec le MTQ, puis ils ne nous répondent même pas. Tu conçois des accusés de réception, nous accusons de réception, puis à un moment donné, ça devenait vraiment dangereux sur la 117. Là. La 117, c'est eux autres qui s'en occupent. Puis c'est le boulevard Saint-Adèle, c'est en plein cœur de la ville. Là, puis là, la dernière sortie qui s'est faite, c'est le directeur des travaux publics. Il a dit, écoutez, s'il arrive quelque chose, elle est accusée de négligence criminelle. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est mort à la sortie de l'autoroute. Là. C'est un peu ça aussi qui m'a poussé. Puis je parlais à la MRC, à un moment donné, on attendait, les gens du MTQ devaient venir nous visiter. Et puis, c'était à 2h, il était rendu 3h, il n'était toujours pas là. Fait que on communique avec l'MTQ, il s'était trompé de place. On était à Lac-des-Îles, puis il était rendu à Sainte-Marguerite. Bon, c'est pas tout à fait dans le même coin. Alors, évidemment, ils ont reporté la réunion, mais on a jasé entre nous autres du MTQ, puis évidemment, ils ne se disaient pas des affaires le fun, là, nécessairement. Puis je me suis rendu compte qu'on avait tous et toutes nos histoires d'horreur sur le MTQ, tu sais. Puis là, j'ai dit à la gang, je pense qu'on devrait faire une conférence de presse, tu sais, vu que je suis une fille de communication, puis je n'ai fait des conférences de presse, puis je suis allé à des conférences de presse, puis j'ai dit, c'est resté comme ça. Après ça, je suis revenu à l'hôtel de ville, puis là, à un moment donné, j'ai dit, bien, ça vaut la peine qu'on regroupe les gens, tu sais. Puis là, j'ai appelé Marc Boursier, j'ai dit, bien oui, je vais être là. J'ai appelé Frédéric à Sainte-Agathe, oui, je vais être là. Puis là, tout d'un coup, ça a fait boule de neige, tu sais. Et puis, on a envoyé le communiqué pour dire qu'on faisait une conférence de presse en présence de plusieurs maires. Puis j'avais nommé, évidemment, ceux qui sont des plus grosses villes, qui étaient pour être là. Et puis... T'avais aussi la femme de la victime. Oui, ben, c'est ça. Puis quand la femme, celle qui a été éjectée de la moto, là, puis qui est toujours vivante, et puis elle m'a dit, je veux être là. Alors, elle est venue, elle m'a dit, vous allez voir, elle a de l'air de Robocop, des béquilles, elle avait plein de trucs en métal sur elle. Et puis, il y a eu LCN qui est venu faire un tour, puis les autres n'étaient pas vraiment présents. Mais ce qui s'est passé, c'est que le reportage LCN a fait en sorte que là, on s'est mis à recevoir beaucoup d'appels. Et puis, à un moment donné,
le lundi, il y a un article qui sort dans la presse, c'est Les routes de la honte. Ça, c'était le titre. Je ne sais pas si tu l'avais vu, ce titre-là. Et puis, ben là, évidemment, c'est une journée, moi, que j'ai fait du reportage toute la journée. Je les ai tout eus, là, tu sais, CTV, Radio-Canada, même des postes de radio à l'extérieur. J'ai eu un poste de Trois-Rivières, du côté de Trois-Rivières, en tout cas, dans la région de la Mauricie. OK. Puis j'ai fait l'année d'entrevue, puis je leur ai dit, pourquoi que vous m'appelez? Je sais pas dans votre... Ils ont dit, mais on essaye d'élargir notre territoire. Ils ont dit, tiens, madame, votre nom, il y a des post-it de votre nom partout au ministère du Transport. Puis, mais ça a fait de boule de neige. Écoute, il y avait une douzaine de maires. Puis c'était la première fois depuis 1982 qu'à Sainte-Adèle, il y avait une conférence de presse qui regroupait tous les maires de la région. Ah, c'est intéressant, ça. C'était Puis les conséquences de ça. Mais là, en fait, ça n'a pas été mauvais comme tel parce qu'il s'est passé des choses. Mais tu sais, aussi, l'approche de la conférence de presse, c'est Marc Boursier qui l'a eu l'affaire. Tu sais, on a tous parlé, mais lui a parlé en premier. Puis il a dit, vous savez, si on fait cette conférence de presse-là, c'est pas uniquement pour une question de communication. On veut aussi que vous sachiez qu'on est là pour travailler avec vous. Je pense que ça l'a atténué beaucoup de choses. Puis on a tout embarqué dans cette démarche-là. Puis là, cette année, on a eu une rencontre, il y a une semaine, là, avec les gens du MTQ en Zoom. Ouais. Et puis, c'était spécial. En tout cas, il y a des choses que j'ai constaté, c'est que la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait. Là, ça arrive souvent. Mais j'ai terminé, en tout cas, j'ai fait un peu amende honorable. Je leur ai dit, écoutez, j'étais nouvelle l'année passée, là, ça fait 1 an, je vois les difficultés que vous vivez, vous autres aussi. Exact. Vous êtes des partenaires avec nous, et puis je sais que vous avez vos limites, puis c'est pas toujours de votre faute ce qui se passe, tu sais. Puis je pense que c'était apprécié, là, que je refasse cette mise au point-là en lui disant qu'on était prêt à travailler avec eux. Puis il s'est débouché des belles affaires de cette rencontre-là. OK. Donc, c'est payant à faire des sorties parfois. Bien, des fois, oui. Tu vois, mais on peut faire amende honorable quand même. Oui, quand même. Là, tu sais. Puis c'est vrai qu'on a un rôle de collaborateur, mais en même temps, c'est aussi notre travail de faire pression. Je pense qu'une des grandes revendications du milieu des Laurentides aussi, c'est d'avoir un ministère des Transports dédié à la région des Laurentides, parce qu'on comprend que Laurentides-Lanaudière, c'est énormément de kilomètres de rue. C'est sûr. Pour une seule direction régionale. Mais des fois, on est les parents pauvres de beaucoup de choses. Hein. Moi, je regardais, là, tu sais, je disais, on est quasiment du tiers-monde des fois, là, j'exagère, mais c'est quand même imagé dans le sens qu'au niveau de la santé, des problèmes. Au niveau du transport... Permis de conduire. Tu sais, puis au niveau même... ben oui, mais puis même aussi, tu sais, je suis la présidente du comité de sécurité publique, puis je suis en contact évidemment avec le directeur de l'ESQ pour le Saint-Agathe, puis il est super fin, là, puis on a une belle collaboration, mais tu sais, encore là, on est défavorisés dans le sens que c'est qu'ils ont 7 patrouilleurs pour toute la MRC des Pays d'en haut, dont 2 à Sainte-Adèle. On a 125 km² de surface, mais tout est 84, là, mais c'est quand même très grand aussi. Puis on a 160 km de route. Fait que c'est sûr qu'ils viennent quand il y a quelque chose de grave, là. Tu sais, si tu n'appelles les pas parce que les gens sont mal stationnés, ils n'ont pas de temps, mais nous autres, on a quand même des agents de sécurité qui sont engagés. Puis là, aussi, l'été, c'est ce que j'ai senti l'été passé qui est fatigant. C'est que je reçois plein de courriels de temps en temps. Ça va vite sur notre rue, tu sais. Puis tout ce qu'on fait avec la SQ, on lui dit, pouvez-vous y aller au moins une demi-journée? Puis là, au moins, les gens vont voir que vous êtes là des fois, fait qu'ils vont peut-être faire plus attention. Ça dure un certain temps, ça va pas plus loin. Mais là, on cherche des méthodes de ralentir les gens. Je ne sais pas si tu as vu à l'UMQ, là, le projet pilote qui se fait. À Brossard. À Brossard. Je ne sais pas, nous autres, on en a parlé en plénier, puis on veut le ramener en octobre. Pourquoi en octobre? C'est qu'on va appeler Brossard pour lui demander comment s'est déroulée l'expérience. Tu sais. Ben, si je fais venir Doreen pour un podcast dans les Laurentides, ça me fera plaisir de dire d'arrêter chez toi. Ben oui. Parce que Doreen, c'est une bonne amie à moi. Ça fait longtemps que je la connais aussi. Fait que ça me fera plaisir si tu as besoin d'aide, de la mobiliser. Ah ben oui. Pour toi. Suivant ça, si tu avais à choisir un pouvoir supplémentaire là, que tu aimerais avoir comme mairesse, qui appartient au provincial, au fédéral ou qui n'existe pas encore, ce sera lequel? Créer des impôts. Money! Ça, c'est un gros problème. La moulère. Je pense qu'on est en train de parler à l'UMQ aussi. Là. Le pacte fiscal, ça s'en vient. Ouais.
faut qu'il se passe quelque chose. Là, parce que, tu sais, quand tu es rendu comme à Laval, ils cherchent des sources de financement puis ils taxent les parkings. Là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça aurait pu, je vais taxer quoi à la fin? Là, ça veut dire que les barres de chaîne de trottoir. Là, fait que tu aimerais ça avoir des revenus autonomes qui vont plus loin que la taxe foncière. Exact. Oui. Puis t'as-tu une piste? Non. Ah, pas encore? Non, écoute, j'ai décidé ça pendant que tu me le disais. OK. C'est ça, c'est toujours le fun d'avoir plus d'argent, hein, quand même. Les gens, ils réalisent pas c'est quoi la charge de travail qu'on peut s'imposer quand on fait partie d'un conseil municipal. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais tu sais, souvent, on a des rencontres, ça va durer 3, 4, 5 heures ensemble. T'as ça? Ah oui. Comment? Ben, tu sais, les gens, tu sais, souvent, ils disent, vous devez faire ça, mais ils ne sont pas conscients de la complexité de. Je vais te donner un exemple que j'ai eu justement hier. Bon, on est dans une canicule, il fait chaud, hein? Ouais. On a une plage municipale à Saint-Adèle. Elle est ouverte, c'est clair, hein? Au Lacron, tu sais. Alors, il y a des gens qui se sont présentés au Lacron, puis ils voulaient aller se baigner, puis il n'était pas question. Ben, de toute façon, il y avait des agents de sécurité qui étaient là. C'est comme le cocoton de Laval, mais c'est pour le Lacron. C'était le bordel le plus total. Il y avait du monde partout. Puis, en tout cas, puis tu peux toujours... Tu sais, tu as un lac, tu peux pas bloquer tout. Là. Tu sais, les gens, ils passent par l'eau, puis ils rentrent de l'autre côté. Puis là, il y a une madame qui m'écrit, puis elle me dit vous devriez être plus attentif aux besoins de vos citoyens. On est une canicule, puis on ne peut pas se baigner, puis tout ça. C'est cool. Je dis voyons donc. Puis là, j'ai répondu, je dis d'un, ouvrir une plage municipale, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça prend des sauveteurs. Il y a nos assurances qui rentrent en ligne de compte, il y a des sauveteurs qui doivent être certifiés, on a des préposés à l'accueil. Ensuite de ça, il faut ouvrir les installations sanitaires, tout le kit. J'ai écrit ça. Elle pensait que comme ça, là, puis je finissais mon courriel en y répondant en disant, vous savez, on ne peut pas engager du monde puis lui dire, là, il fait plus froid, il fait plus chaud, là, on se reverra la prochaine, tu sais, là. Ben ouais, ton 4%, tu reviendras dans 2 jours. Fait que c'est ça, j'ai même écrit ça tel quel, là, tu sais. Mais elle m'a écrit, puis elle avait compris, tu sais. Mais tu sais, sur le coup, ils pensent que ça marche de même, là. Ah ouais, on ouvre la piscine demain, là, tu sais. C'est quoi la chose la plus drôle qu'on t'a dit ou qu'on t'a écrite depuis que t'es mairesse? Là, je n'ai vécu une drôle récemment, comme quoi les gens ne connaissent pas grand-chose. On a un beau projet d'habitation. C'est pas de l'habitation abordable, là, mais il y a un théâtre à Saint-Adèle. On l'appelle le théâtre, mais c'est l'ancienne église qui tombe en ruine dans le moment. Et puis qu'un promoteur a décidé d'acheter les terrains puis de mettre en valeur cet édifice patrimonial. Ils l'ont fait à Québec, ils le font à différents endroits. Puis là, évidemment, il y a plein de monde qui me dit ça a l'air d'un bloc carré, on va se penser à Montréal, on est, tu sais, bon, tout ça sort, là. Puis là, on a dit, au lieu de bâtir des affaires de même, vous devriez vous occuper des routes. J'ai trouvé tellement drôle, tu sais, voyons. Comme pas rapport, là, tu sais. Comme si on n'est pas capable de s'occuper de 4 affaires en même temps, tu sais. 4, 5, 6, 10 choses. Puis des affaires aussi, j'ai même sorti ça l'autre jour, l'année passée, en plein mois de juillet, une madame, elle n'était pas contente parce que des bacs ordures, la manière qu'elle était placée, tu sais. Puis elle m'achalait avec ça, elle m'envoyait des vidéos, puis elle disait... Puis là, j'ai dit, écoute, elle se prend-tu pour une représentante syndicale? Parce qu'elle disait, vous savez, la manière qu'ils sont placés, les éboueurs, ils ne peuvent pas utiliser l'automatique, il faut qu'ils les mettent à bras, puis ils doivent pas... C'est pas correct, mais je dis, oui, mais ils ont un boss, moi, là. Puis là, c'était vraiment du harcèlement, tu sais, puis... À un moment donné, je l'ai bloqué parce que, tu sais, trop, c'est comme passé, là. Mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est ça, c'est que... À un moment donné, je rentre dans le bureau du DG, j'ai sacré, là, je ne le dirai pas là, mais j'ai dit, coudonc, je n'ai pas été élu, moi, pour m'occuper des bacs à ordures, là. J'ai dit, Valérie Plante, elle se fait achaler pour les bacs à ordures? Oui, sûrement. Sûrement. Ben moi, on m'a dit, ces gens-là, souvent, à ce niveau-là, même à Saint-Jérôme, il y a un cabinet du maire ou de la mairesse. Ça, les gens l'ignorent, c'est important que tu le dises. Tu sais, souvent, on compare entre nous le travail de maire, mairesse avec le travail d'un député. Tu sais, un député va avoir souvent 3-4 employés. Oui. Mais des maires, mairesses, en bas de 100 000 personnes, c'est très, très rare qui ont des employés dédiés à leur travail. Bien, c'est sûr. Oui, effectivement. Non. Puis la nuance, on ne peut pas travailler avec une administration comme on peut travailler avec des employés politiques. L'administration doit travailler pour les intérêts et la loyauté de la ville et non pas des intérêts ou de la loyauté d'un maire, d'une mairesse ou de n'importe quel autre élu. Exactement. Ça, les gens ne réalisent pas ça. Oui, non, ça, effectivement, les gens ne sont pas conscients de ces situations-là. On a demandé, parce qu'étant donné que c'est notre première, puis je ne l'ai pas dit en ouverture, mais on est au Loft Collectif à Saint-Sauveur. Oui, c'est super beau. Belle place. Okay.
Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les dernières semaines pour rendre ce site chaleureux. Puis la possibilité d'avoir un podcast, c'est aussi une idée de la productrice Marie-Josée Roque-Boissonneau. Donc, elle nous accueille aujourd'hui. Je la remercie. Je la remercie chaleureusement. Puis c'est un premier épisode. Mais ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Je pensais que c'était exceptionnel, mais je pense que les gens, ils veulent revenir. On a fait une petite soirée avant, puis on a demandé à tout le monde de mettre des questions dans ma casquette. Puis, étant donné que le thème, c'est sans sulfite, sans fil, politique naturelle, je pense que les gens se sont gâtés. En tout cas, j'espère que vous êtes gâtés. On a beaucoup de gens du milieu politique autour de nous qui nous ont posé des questions. Je vais en lire 2. Puis, tu es obligé d'y répondre. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre longtemps si ça ne te tente pas, mais tu es au moins obligé d'y répondre. J'en ai pigé une. Quel est votre plus gros défi en politique municipale dont vous avez eu à faire face et de quelle manière l'avez-vous réussi? C'est pas pire, ça. En 1 an et demi. Oui, en 1 an et demi. Moi, j'ai mis en place quelque chose qui fonctionne super bien puis que les gens adorent. Une politique de service à la clientèle. C'est quasiment ça. Là, c'est que j'organise des cafés de la mairesse à tous les 2 mois et ça connaît un succès fou. Puis j'avais peur au début. C'était vraiment pour moi, c'était un défi. J'étais là, il va tout m'arriver toute la gang qui sont jamais contents, qui vont venir, mais c'est pas... Après la messe. Ouais, mais c'est... non. Mais c'est le fun parce que les gens, ils viennent, puis c'est des questions intelligentes, puis c'est le fun, puis il y a du café, puis il y a des... T'as une bonne participation? Oui, 20-25. C'est presque... Les chaises sont presque toutes pleines. Puis ce que j'ai trouvé, moi, en tout cas, j'en revenais pas. La deuxième fois que je l'ai faite, quand ça arrive à 11h30, c'est 9h30, 11h30, 11h. Puis je suis assis avec le monde, là. Je suis pas en haut dans la chaise, je suis assis avec les gens. Puis j'arrive, je dis, bon, mais les amis, il est 11h30, puis je vous remercie d'être là. Ils se lèvent, ils applaudissent tous. Wow! Je suis resté vraiment, là, c'est venu me toucher. C'est-tu arrivé à ton dernière assemblée municipale, ça? Non. Les 130 personnes dans la salle, ça n'a pas fini. Ça, c'était... en fait, si on veut parler de défi, ça venait quasiment à un. J'avais jamais vécu une salle pleine. C'est intimidant, hein? C'est intimidant, c'est le coup, là, mais on s'en est bien sortis. Puis il y a des gens qui nous ont écrit après, puis ils ont dit on a aimé la manière intelligente dont les membres du conseil ont répondu aux gens. On ne peut pas en dire autant du monde qui était dans la salle. Exact. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, moi, en 10 ans, j'en ai vécu de toutes les couleurs. Puis le commentaire constant qui revient, c'est on va souvent être félicité par notre capacité à garder notre calme, à être patient, puis à prendre le temps de bien répondre aux gens, peu importe le type de questions qui vont nous être posées. Ça c'est vraiment important. Je pense que ça en a désamorcé beaucoup là, qui venaient au début là, de l'ancienne gang, qui essayaient, comme il avait fait avec Nadine, et puis ils me posaient des questions, puis je les regardais avec un sourire, puis je disais merci pour votre question. Avec une réponse? Oui. OK. Est-ce qu'on peut dire merci pour votre question? Gardez ça tranquille après. En tout cas, pour moi, c'était un défi d'affronter les gens comme ça. On apprend beaucoup dans l'adversité. Sans armure, là. Tu es vraiment vulnérable, tu es avec eux autres. Oui, puis tu n'as personne, tu n'as pas d'employé pour te protéger. Non. Tu as le micro, il faut que tu réfléchisses très rapidement, mais en même temps, mieux tu es préparé. On n'a même pas besoin de micro. Ah, c'est vrai? On est tous ensemble. Deuxième question. Okay. La densification, pour ou contre, avec les enjeux qui viennent avec. Qui viennent avec. Pas pire, celle-là? Non, mais regarde, c'est sûr qu'on veut densifier notre centre-ville. Oui, on veut densifier dans notre ville, mais de façon intelligente. Là. Comment? C'est-à-dire en respectant notre capacité, notre capacité au niveau de nos infrastructures. Est-ce qu'il y a encore les capacités en matière d'infra à Saint-Adèle? Est-ce qu'il y a encore du jeu? Certains endroits, oui. Mais c'est ça, on tenait compte. Mais notre périmètre urbain, on travaille beaucoup à l'intérieur du périmètre urbain. On vient de le modifier un peu. Ouais. Notre objectif à Saint-Adèle, au niveau du logement puis de la densification, c'est de créer des milieux de vie. Puis on a identifié des endroits bien, bien précis pour le faire. Là, okay. Et puis, c'est sûr que la densification, c'est important, mais il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. On a quand même nos normes. Tu ne vas pas du 3 étages. Puis aussi la grandeur des terrains. On tient compte de tout ça parce qu'on ne veut pas non plus... on veut que ça demeure une vie intéressante, puis qu'on n'étouffe pas dans notre ville, tu comprends? Oui. Beaucoup d'espaces naturels, beaucoup d'espaces conservés à Saint-Adèle? Oui, bien on a des beaux parcs. On a le parc de la rivière Doncaster qui est là. On a le parc du Mont-Loup-Garou. Ça, c'est le coup de maître de Nadine Brière de créer. C'est un joyau, cette affaire-là. Puis en faisant ça,
ça mettait fin à toute spéculation sur cette belle montagne-là, qu'elle est protégée, cette montagne-là, maintenant. Puis la Société de protection foncière des Sainte-Adèle, qui s'occupe des espaces vulnérables protégés, est très présente aussi à l'intérieur de tout ça. Nos espaces, oui, c'est important. Puis là, on l'a tout fait. Là, on est en train de travailler sur un nouveau schéma d'aménagement. Ouais. Toutes les zones milieux humides, hybrides, etc. PRMHH. Non, on est bien conscient. Puis on veut protéger notre tu sais, il faut qu'il y ait un mix entre le champêtre puis la densification. Entre les deux. Là, puis je pense que notre règlement d'urbanisme est assez tough là-dessus. Puis là, au niveau de l'urbanisme, ce n'est un défi aussi là, d'essayer de rendre notre service d'urbanisme plus efficace, plus rapide, parce qu'on entend souvent dire, puis on me dit, quand je dis ça au directeur de l'urbanisme, il dit c'est pas vrai. J'ai dit, on entend souvent dire que Sainte-Adèle va pas là, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il faut qu'on soit quand même assez strict dans ce qu'on fait. T'sais. Il y a des choses que je ne comprends pas tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire j'ai des belles. C'est un nouveau restaurant. Non, un restaurant qui a rénové, puis il y a des belles grandes fenêtres. Elle dit je suis obligé de mettre des carreaux là-dedans. Il faut que j'en mette 54 carreaux. Tout ça. Mais là, j'ai dit gars, je vais m'informer. Il doit y avoir une raison à quelque part, mais c'est cool. Je dis voyons, là, ça ne tient pas de bout. Là, ça fait des choses de même dans les règlements d'urbanisme. Ça traîne depuis des années. Il y a des raisons souvent, là, mais tu sais, tu ne vois pas. Puis, j'ai envie de conclure. As-tu envie de nous décrire ta ville en 2 phrases? En 2 phrases? Rapidement. C'est un milieu, il y a beaucoup de gens vulnérables, mais il y a en même temps énormément de gens qui ont beaucoup de sous. Puis moi, comme j'ai dit, il ne faudrait pas que demain matin, des gens qui ont beaucoup d'argent viennent me dire dans un conseil municipal qu'on paye trop de taxes. Moi, je répondrais carrément, il y en a qui n'ont même pas les moyens de payer un loyer. Fait que, s'il te plaît. Michel Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir aussi. C'est une belle expérience. Je suis contente de tout voir. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. Très généreuse. Merci. Okay.